Bonjour tout le monde, je m'appelle Ricardo, Canary Lotus sur Instagram, Ravelry et sur YouTube. Et ceci est le quatrième épisode de mon podcast créatif. C'est un épisode un peu particulier parce que je le tournerai en deux fois. Donc une première avec cette petite vidéo qui devrait durer une dizaine de minutes, pas plus. Et une deuxième vidéo que je collerai par la suite pour terminer de faire tout l'épisode. Pourquoi il va être tourné en deux fois? C'est très simple. Bon, la première, c'est qu'il faut absolument que je tourne maintenant parce que la semaine prochaine, je pars en déplacement professionnel. Je ne vais pas être en France pendant quasiment 2 semaines. Et je voulais absolument faire l'épisode à la fin du premier match des Knittich. Or, comme je ne suis pas là, c'est soit je tourne l'épisode maintenant, soit je le tourne en Inde, ce qui risque de s'avérer un peu compliqué. Bref. Comme j'ai dit ça, il y a une deuxième raison aussi de tourner cet épisode en deux parties. La première étant ces voyages, la deuxième étant que j'ai un seul projet fini, enfin un seul vrai projet fini. Et ces projets finis, il doit être offert aujourd'hui, sinon je ne pourrais pas le donner à la personne pour qui ça a été tricoté. Donc il est impératif, si je voulais vous les montrer, de les faire maintenant. Donc sans plus tarder, et puisque je commence à être grave à la bourre pour aller donner ça, je vais vous présenter ce fameux projet fini. Il s'agit de l'écharpe Skyland, paru dans le bouquin Rowan Loves. C'est un modèle de Martin Storey. C'est une écharpe assez classique, mais avec des pompons. Donc le modèle, il a deux variantes. La version écharpe avec un rectangle, avec ces fameuses lignes qui finissent par le pompon, ou alors une version un peu plus grande qui est un châle. C'est la version que j'ai choisie. Le modèle, comme j'ai dit, c'est très simple. On commence par une bande tricotée en point mousse, à laquelle on commence à faire des augmentations, jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. Et après, en fonction, si on veut une écharpe, donc on continue tout droit, comme une écharpe, jusqu'à un rectangle, quoi. Ou alors, si on fait la version châle, on continue jusqu'à obtenir un certain nombre de mailles, puis on part dans les sens inverse pour rendre le tout symétrique. Donc, dans mon cas, moi, j'ai pas suivi les patrons. Moi, j'ai beaucoup plus de mailles ici que ce qui était prévu dans les patrons d'origine. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est simple, c'est pour faire ces châles. J'avais acheté 4 chevaux de cette laine, donc il s'agit d'une laine Cascade Yarns, Cascade 220 Healers. Donc c'est de la laine péruvienne, un Worsted, 200 mètres pour 100 grammes. J'avais acheté 4 chevaux et en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'ai tricoté que si je consommais les 4 chevaux, ce qui était prévu, ça allait pas être une écharpe, mais ça va être une couverture quoi. Donc au lieu de ça, je me suis limité à faire 3 chevaux, enfin un peu moins des 3 chevaux, 2,75 ou 2,5. Il y a quand même, elle fait quand même son longueur, hein, elle fait quasiment, elle fait un peu plus de 2 mètres d'ailleurs. C'est un projet très simple, comme j'ai dit, que je recommanderais aux débutants s'ils veulent démarrer pour un premier projet de tricot. Je trouve que c'est génial. En revanche, pour toute personne qui a déjà tricoté des ouvrages un peu plus compliqués, je les déconseille fortement. Moi, c'est quelque chose qui m'ennuie à mourir. Je me suis rendu compte en fait que je déteste faire du point mousse. Enfin, je savais déjà que j'aimais pas trop, mais alors là, ces points-là, non, je m'étais pas rendu compte que c'était assez. Je suis presque allergique, quoi. D'autant plus qu'à côté j'avais des projets un peu plus funky et du coup c'était pas super motivant. J'ai toutefois terminé ces projets assez rapidement parce que comme je l'ai indiqué, j'ai participé au tournoi des Knittich et les métrages de ces projets no brain étaient intéressants donc pour l'histoire. Grâce à ces projets et les autres projets sur lesquels j'ai travaillé, j'ai quand même réussi à faire 1200 et des bananes mètres. Et vu qu'il reste encore 2 jours pour l'événement, enfin pour les premières manches, il est fort probable que j'ai fini sur un tour de 1400 mètres. euh, Sachant qu'entre temps j'étais malade et que j'ai pas tricoté pendant 3 jours, donc c'est plutôt pas mal. Bon. Rebonjour, donc je reviens, c'est le lendemain. J'ai donc donné l'écharpe. La personne en question elle était assez contente, enfin j'espère qu'elle va bien aimer. Je continue donc cet épisode en vous montrant les deuxièmes projets finis, enfin pseudo-projets finis
dont j'ai parlé. Il s'agit toujours et encore du gilet, veste, manteau, couverture, on l'appelle comme on veut, Boxy Haven, donc qui est dans un joli sac des filles d'hiver d'ailleurs. Bonjour Charlotte si tu me vois. Bon ici, bon il est plein les sacs, hein. Il y a juste les dos et un pan, donc j'avais continué ça donc, pendant les tournois avec Nitish. J'ai tricoté les pans droits, c'est bien les droits. Je crois que c'est les droits, enfin bref, c'est toujours aussi immense, hein, ça ne change pas, hein. Là ici, il y en a pour un peu plus de 3 chevaux, ou 3 chevaux pile poil. Je sais plus les métrages en tête. C'est toujours aussi marrant à tricoter. En fait, finalement, je me rends compte que j'aime beaucoup ce projet, c'est marrant. La dentelle est très simple, hein. Beaucoup de monde avait pensé, je l'avais déjà dit, qu'il s'agissait des torsades. En fait, c'est pas tout torsade, c'est juste une dentelle avec un effet torsadé du fait d'avoir qu'on s'appelle des diminutions d'une façon un peu particulière. D'ailleurs, je vous ai toujours une vidéo sur le sujet. J'y compte la faire, c'est juste qu'en fait, comme il faut que je filme mes mains et que je filme avec mon téléphone, et c'est absolument galère, ça fait 3 fois que j'essaie de le faire, ça fait 3 fois que ça ne va pas du tout. Donc j'essaie de trouver un moyen, à part peut-être de m'acheter une GoPro, je vois pas trop comment je pourrais faire, mais bon. Mais j'y pense, ne vous inquiétez pas. Deuxième point qui est un peu particulier, donc j'ai dit c'est pour les Skyland Shawl, les Skyland, donc j'ai tricoté en version Shawl. J'ai détesté les projets parce que j'aime pas faire les points mousse, et en fait je me rends compte que les points de riz, eh ben, j'adore ça parce qu'en fait comme ça change tout le temps, je m'ennuie pas du tout et je peux tricoter ça pendant des heures, c'est le pied quoi. Qui plus est, je vais beaucoup, mais alors beaucoup plus vite en tricotant les points de riz que les points mousse. En particulier, enfin il y a pas de raison. La première, c'est qu'effectivement, je trouve pas ça passionnant du tout les points mousse. Mais surtout, la raison pour laquelle je peux tricoter beaucoup plus vite ces points de riz, c'est que les laines, enfin la comparaison, enfin, on peut même pas comparer les laines des Squirrel Yarns. Donc, toujours pour rappel, donc la couleur bordeaux, c'est spinel rouge. Et la couleur, on va dire café au lait, ça s'appelle brindille. Donc ces laines sont d'une douceur extrême, elles glissent super bien dans les sévilles. Qui plus est, les sévilles sur lesquelles j'ai tricoté l'autre projet n'étaient pas mes sévilles de prédilection, il s'agit d'une paire que j'ai achetée en urgence. C'était des sévilles en 4,5 de chez Katia. Je n'ai rien contre ces sévilles, elles sont très bien, c'est juste qu'elles sont beaucoup moins pointues que mes sévilles en bambou. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est du fil d'art. C'est pas des symphonies, c'est sûr. Je trouve que c'est du fil d'art que j'avais acheté pour cela, enfin peu importe. Toujours est-il qu'elles sont beaucoup moins pointues et ces sévilles, elles sont, enfin, je trouve qu'elles ne glissent pas assez. Donc du coup, c'était déjà la laine que j'aimais pas, plus les sévilles, bon, effectivement, c'était pas super rapide. En revanche, celle-ci, c'est les pieds, c'est mes sévilles que j'utilise d'habitude pour des projets à tricoter avec des pieux. Puisqu'en fait je tricote toujours en 3,5 en général, enfin 3,5, 3,25, éventuellement 3,75, il est très rare que je monte au-delà des 4, et là c'était du 4,5, ça m'a fait c'est assez bizarre, enfin bref, peu importe. Bon, toujours aussi funky, toujours aussi long, toujours aussi immense, donc toujours pour rappel, j'ai fait 1,85 m, c'est juste les morceaux qui est censé être à droite ou à gauche, je sais plus, ah non à droite, ouais. Comme ça. Donc vous voyez l'immensité du truc. Bon là c'est la tension n'est pas bonne hein, parce que je le tire un peu dans tous les sens. Mais il fait quand même un carrure. Hein. On parle quand même d'un gars qui a fait de la musculation pendant des années, enfin j'en fais toujours d'ailleurs, mais qui a fait aussi plus de 18 ans de foot américain et une bonne dizaine d'années de rugby. Quoi. Donc c'est immense. J'ai juste une peur, c'est qu'en fait quand je vais donner la personne qu'en fait la personne nage dedans. Quoi. Enfin, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais en tout cas je commence à flipper un peu parce que c'est vrai que c'est immense. Quoi. Bon. Donc ça c'est les deuxièmes objets finis, donc encore une fois ce n'est pas un vrai projet fini, néanmoins j'ai les comptes dedans puisque vu les métrages, vu la taille, c'est presque, encore une fois c'est presque une couverture. Quoi. Donc voilà pour ces projets. Je vais quand même vous montrer un autre projet que je vous avais déjà montré la dernière fois, il s'agit du châle Itac. La dernière fois je ne pouvais pas vous les montrer puisque les projets étaient encore secrets.
Donc cette fois-ci, je vais vous les montrer en entier. En plus, c'est un châle que j'adore. Je suis déjà sorti 3 ou 4 fois avec. Cette fois-ci, vous pourrez les voir en entier. Enfin, si j'arrive à les faire rentrer dans la caméra, bien évidemment. Voilà. Donc c'est un modèle, encore une fois, très agréable à tricoter. Moi, je l'aime beaucoup. En plus, je l'ai poussé à l'envers, donc comme ça, c'est mieux. Très agréable à tricoter. Moi, je me suis beaucoup amusé. Bon, d'une part à cause de la couleur, mais d'autre part parce qu'encore une fois, le modèle est extrêmement bien écrit. Magdalena donc organise donc des triple L. Elle organise un cal pour tricoter justement ces châles. Je pense que je vais participer au cal, c'est vrai, j'ai déjà tricoté les modèles. Néanmoins, vu que je l'aime beaucoup, enfin déjà il y a deux choses, pour ceux qui ne sont pas frileux comme moi, la taille elle est idéale, c'est pas un châle trop long, donc mais sur, je crois que c'est 50 cm, et puis 1,5 m, un truc comme ça, donc c'est un petit châle. Mais pour ceux qui ne sont pas trop frileux, c'est la taille idéale, c'est ni trop grand, ni trop petit. Simplement, moi, il y a un petit problème. Ça, c'est un châle en laine, donc ça va très bien maintenant. En plus, j'étais malade dernièrement, donc c'était très bien. Je l'utiliserai bien en automne, je l'utiliserai très probablement en hiver. Par contre, si je souhaite utiliser un châle en été ou au printemps, bah, c'est clairement pas les genres de trucs que je vais porter, puisque dès qu'il va faire plus de 18 degrés, c'est mort quoi. Moi, je peux pas porter un châle. Donc je me suis dit que comme j'ai quelques pelotes de laine, enfin des pelotes de laine, pelotes des coton qui traînaient dans les coins, c'est quoi que c'est la Bombay de chez Katia. Donc ce sont des fils très colorés. Ben, je vais probablement utiliser ces fils pour me faire une deuxième version, cette fois-ci en coton. Comme ça j'aurai deux possibilités, en plus ça sera des couleurs différentes, parce que autant celui-ci c'est plutôt avec des couleurs, enfin, certes très colorées mais sont plutôt des couleurs chaudes, autant l'autre ce sont des couleurs, c'est très coloré aussi mais c'est avec des couleurs un peu plus froides. Donc c'est peut-être pas plus mal, donc je vais certainement participer à ces quels et je vous invite également donc, à y participer. Donc voilà pour les projets finis. Je vais vous parler donc des projets en cours. Donc bon, j'ai un peu cassé un peu le rythme dans la mesure où les Boxy Haven est toujours un projet en cours. Hein. Il me reste encore deux manches à faire et les pans gauche que j'ai déjà commencé. Hein. Et il y a également aussi un truc, c'est que pour les dos, que j'essaie de sortir désespérément, voilà. Je crois que je me suis trompé, je vais devoir détricoter au moins jusqu'ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez le marqueur, voilà. Parce qu'en fait, je crois que mon devant et les dos ne mesurent pas pareil. Donc je vais devoir m'accorder soit c'est les devants que j'ai défaits, soit c'est les dos. Je pense que ça va être plutôt les dos parce que les devants il est aux bonnes mesures et que la personne, après l'avoir demandé où est-ce que vous voulez que ça arrive, elle est plutôt pour avoir une veste qui arrive plutôt presque sous les fessiers. Donc autant que c'est un peu plus long que plus petit, que plus court quoi, pardon. Donc voilà, donc ça c'est les premiers projets en cours. Donc je compte encore tricoter ça pendant le deuxième match avec Initish. Et les troisièmes projets en cours, c'est toujours et encore mon All Romance qui est là et qui a souffert un énorme accident. Donc pour ceux qui me suivent encore sur Instagram, vous aviez vu que j'avais quand même pas mal avancé. Bah, désormais, mon All Romance est limite à ça. Donc les deux lignes de franges des dentelles. Je les mets des tests. Il n'y a pas à dire, c'est les projets maudits. Je sais pas, il y a eu des incantations, des griffons d'or, des serres d'aigle, des poufs souffles pour me maudire avec ces projets. Je pensais honnêtement que j'allais arriver au match des Knittich en étant capable de juste enchaîner les points de jersey. Et en fait, non, ça s'est super mal passé. Bon, déjà les projets, donc pour l'histoire, c'est qu'ils m'avaient suivi préalablement. J'avais dit que j'avais déjà eu des problèmes avec ces gilets. Donc pour commencer, la première fois que j'avais monté la dentelle, ça s'était super mal passé, c'était abominable. Donc j'ai défait. C'était avec une laine malabricot à l'époque. Mais bon, j'avais laissé tomber pendant un moment. Après, il y a eu Clamart, j'avais pris les laines de Squirrel Yarns de chez Lisa.
Et je m'étais dit que si je devais le faire en DK, ça pouvait le faire. Bon, il fallait quand même faire beaucoup d'adaptations, je mens pas. Mais c'était faisable. Donc du coup, j'avais tricoté la dentelle avec la laine sport Espinel rouge. Ça s'était bien passé, l'échantillon en plus il tombait pile poil. Simplement qu'au blocage, ça m'a pas plu. Donc j'ai défait. La troisième fois, j'ai commencé à faire avec une autre laine, je crois qu'encore c'était toujours la Malavarigo. Bref, ça s'est mal passé, je suis allé jusqu'à monter la première frange et commencer à faire le relevage des mailles. Et en fait, non, non, c'était pas bien et puis j'ai défait. Et puis la quatrième fois, donc c'est celle-ci. Donc j'ai monté les deux lignes des dentelles. Au blocage, donc tout allait très bien, sauf qu'il y a quelqu'un qui m'a dit mais elles sont pas trop longues tes lignes de dentelle. Effectivement, en les mesurant, il s'avérait que c'était beaucoup trop long, il y avait au moins 10 cm de trop. Alors que bah, par rapport à mon échantillon, bah, il n'y avait pas des raisons pour lesquelles j'aurais pu gagner autant de mètres, mais bon quand même, enfin, c'était de la dentelle, donc je pense que ça s'étire un peu plus. Bref, j'ai dû défaire une partie de la dentelle. J'ai défait exactement le même nombre de modèles, enfin en tout cas dans ma tête les soirs. Et en fait, quand je mesure, il y en avait un qui mesurait beaucoup plus moins, enfin qui était beaucoup plus court que l'autre. Donc j'ai dû refaire un modèle, un patron, enfin une répétition de la dentelle. Je ne sais pas si vous la voyez. Enfin, non, c'est un peu compliqué. Euh, bon, après je l'ai fixé, tout allait bien. J'ai commencé à relever les mailles, j'ai commencé à monter les dos, et là, premier problème, là dans la dentelle il y a des picots, bon, des très petits picots, hein. Et en fait, comme un boulet, j'ai mis les picots à l'intérieur du gilet. Donc j'ai dû défaire. Deuxième tentative, j'ai monté les trucs, tout allait très bien, j'ai fait tous les dos, j'étais prêt à démarrer les devants pour derrière juste rejoindre au niveau des manches et puis partir direct. Et manque de bol, j'ouvre les sacs après une bonne période de non-tricot, enfin sur ces projets en tout cas. Et en fait, qu'est-ce que je retrouve? Je trouve que les aiguilles avaient glissé. Et c'est bête parce qu'en fait, je mets toujours des bloqueurs. Et en fait, pour une raison, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc en l'occurrence, juste, pardon, on approche un peu trop. J'ai tricoté avec des Nova de chez Nitro. Que ma femme m'avait offerte pour mon anniversaire. Je les aime bien, elles glissent un peu trop à mon goût. Je suis plutôt habitué au bambou, je pense que ça vient aussi de ça. Et en fait, je pense qu'elles glissent tellement par rapport à mes habitudes que mes bloqueurs qui sont. Je sais pas s'ils sont par là. Non, bon, je les trouve pas, donc je vous montrerai si ils sont là. Ils sont là. Donc mes bloqueurs, ça ressemble à ça, hein. Donc moi j'ai bloqué, j'ai mis mon projet comme ça. Et en fait, bah, c'est parti. Et je pense en faisant les ménages, soit moi, soit ma femme, sans le vouloir, on a fait glisser l'une de ses billes. Et quand j'ai sorti les projets, il y avait 70 mailles qui étaient parties. Enfin, un peu plus de 70 mailles pour être précis. Bref, j'ai perdu tous les dos. En gros, j'avais les deux manches et puis un gros trou en plein milieu. Impossible à rattraper, donc j'ai dû tout défaire. Donc trop content. Déjà les projets qui me saoulent pas du tout, enfin qui m'énervent, qui me détestent. Et puis en plus, quand je suis enfant, j'avance enfant, donc ben, je dois les défaire. Point supplémentaire, histoire d'enfoncer les clous. Ces week-ends, enfin ces derniers week-ends, donc il y avait un off-site avec mon entreprise. Et la personne pour qui je les tricote, elle a vu le modèle, elle ne savait pas que c'était pour elle, hein. Elle me dit, ah, ce modèle, il est magnifique, ça serait super beau en blanc et bleu. Or moi, je le tricote avec ça et ça. Donc très blanc la couleur. Bref, je vais quand même le faire sur ça parce que c'est la couleur que j'avais choisie initialement. Ce que j'ai à dire sur la laine, c'est qu'elle est très douce, extrêmement résistante. Ça, c'est un point fort. Donc, bon, comme vous le savez, donc, il y a eu pas mal de. Enfin, comme je viens de vous le dire, il y a eu pas mal de devoirs sur ces projets. Les projets étaient tricotés, détricotés, rétricotés, etc. La laine, elle n'a pas bougé, il n'y a pas de peluche, il n'y a rien du tout. La seule chose que j'ai un peu à dire, c'est que c'est une laine un peu fine. Même très fine, mais bon, ça m'inquiète pas trop. En fait, si, ça m'inquiète un peu
dans la mesure où j'ai peur de manquer de laine. Mais d'après mes calculs, ça ira très bien avec les 3 chevaux que j'ai. Mais en dehors du fait qu'elle soit fine, c'est une laine, enfin vous pouvez y aller les yeux fermés, Arcoiris Giants, donc les laines de Ludivine. Super travail, j'adore les couleurs, super résistante, extrêmement douce, mais alors extrêmement douce. Rien à dire sur la laine, c'est juste le projet qui me déteste. Qui plus est, et j'avais eu l'idée de dire, ce projet aussi, il est coupable de la mort de ma paire d'aiguilles préférée, qui pour le coup est morte juste, je sais même pas comment je l'ai cassée, je crois que j'ai fait un peu de levier sur l'aiguille et puis elle est pétée juste au niveau de la jointure avec le point métallique. Enfin bref, donc voilà pour les projets en cours. Je vais passer maintenant donc au Sacha. Des Sachas, il y en a eu quelques. Enfin, il y en a eu un pour être tout à fait précis. Donc, comme je vous le disais, donc, il y a eu l'écharpe Skyline Shawl, donc Skyline, donc, que j'ai faite avec cette laine, qui est de la Cascade Gans 202 headers, 220 headers, pardon. J'avais acheté 4 chevaux, donc j'ai vérifié au niveau du métrage hier soir. J'ai dépensé 530 ou 540 mètres, donc un peu plus de 2 chevaux et demi. Sur lesquels donc, il n'y a que 480 mètres tricotés, le reste c'est que pour les pompons, donc des gros pompons, hein. Même si les pompons que vous voyez, en fait non. Les pompons que vous voyez c'était trop petit. Avant de l'offrir, j'ai refait les pompons, c'est surtout ça. Donc il y a eu un sacrifice pomponesque qui est arrivé, mais bon, c'est pas grave. Donc cette laine, donc il me reste encore un écheveau et demi, enfin un peu moins d'un écheveau et demi, 1,4 écheveau on va dire. Et j'ai déjà trouvé un projet pour ça, je vous en parlerai dans quelques minutes. Enfin quoi que non, on va faire comme d'habitude, hein, je vais mélanger les deux. Donc non, si, je n'importe quoi, le mec n'a pas décidé, mais bon, je parlerai de ça tout à l'heure. Bref, donc j'ai acheté 4 chevaux de ça, les Cascade Yards, et ce même jour, donc comme je venais de casser mes aiguilles et que mon anniversaire était très proche, donc 21 septembre pour être tout à fait précis, donc on est allé avec ma femme chez Little Whistle, et elle m'a offert non seulement donc, une paire d'aiguilles Nova, elle m'a aussi offert donc une paire des Symphony, une jauge parce que j'avais perdu le fan, j'ai cassé la mienne aussi, mais je casse tout moi. Et elle m'a aussi offert 2 jolis chevaux des Mrs. Crosby Loves to Play, ou Mrs. Crosby, ouais, ça serait plutôt Crosby, oui c'est ça, Crosby Loves to Play, donc c'est une couleur un peu, on va dire, magenta, fuchsia, mauve, brillant, enfin c'est un peu particulier parce que la couleur est difficile à mon avis à l'écran, ça donne pas forcément la couleur, quoique si, c'est plus ou moins cette couleur, sinon de toute façon il y a des photos dans mon Ravelry et dans Instagram, hein. La base s'appelle Hatbox, c'est une laine approximativement, c'est plutôt ouais, c'est une fingering qui tire vers les sports. Il y a 317 yards pour 100 grammes. La composition c'est 75% Merino Superwash, 15% soie, d'où les couleurs, la petite brillance, et 10% cachemire, donc voilà, c'est doux, c'est super doux, j'adore. Et la couleur s'appelle Hollywood Series. Euh, donc voilà, donc on va en faire 2 chevaux. Donc ça c'était pour mon anniversaire, donc encore une fois merci ma femme. Et les derniers chevaux que j'ai vus, c'est également cadeau. Donc Laure, qui est une grande habituée du tricoté géant par Knit Spirit, et maintenant qui est aussi une participante active au tricoté du 14e, m'a offert pour mon anniversaire ces magnifiques chevaux des Laféfil. C'est la couleur hémoglobule. Qui a beaucoup d'adeptes d'ailleurs parmi les podcasteurs, podcasteuses. J'adore. J'hésite encore si je vais les mélanger ensemble, enfin si je vais les mettre ensemble.
Je trouve que la combinaison est plutôt harmonieuse, mais elle est un peu trop proche. Donc j'hésite encore. Mais bon, je commence déjà à avoir décidé sur des projets que je pourrais faire avec ça. Donc voilà. Donc voilà pour les achats. Il n'y a pas grand chose, je sais, ça fait bizarre. D'habitude, j'ai beaucoup plus de choses, mais j'ai pas beaucoup acheté exprès parce que comme je pars en Inde la semaine prochaine, euh, je me dis que je vais peut-être acheter beaucoup de soie. Enfin, j'espère en tout cas. Peut-être pas de la laine, mais plutôt des coupons, enfin, j'en sais rien, ou des foulards, des choses comme ça. Ça dépendra de ce que je trouve. Mais bon, en tout cas, je compte remplir la valise des produits laineux ou soyesques pour le coup. Bref, donc ça c'est pour les achats. Maintenant, en ce qui concerne les projets à venir, il y en a plusieurs. Donc il y a toujours les pulls Astoria que je dois faire pour ma femme, auquel est venu c'est rajouter un... Enfin, il y a d'autres projets qui sont rajoutés, mais je ne vais pas les faire tout de suite, donc je préfère ne pas vous en parler à l'instant. Par contre, je vais vous parler de ce qui est certain que je vais tricoter bientôt. Les premiers, c'est un... Je veux dire, c'est plutôt une étole. Ouais, c'est une châle étole. Donc c'est un châle rectangulaire, c'est pour ça que je l'appelle plutôt une étole. Qui s'appelle Un air des fleuves tricot. C'est un modèle de Tricot et compagnie. C'est un châle que j'ai découvert par quelqu'un sur Instagram. Je suis désolé, je me souviens plus de pseudo. Je mettrai ça en commentaire. Et en fait, je pense que ça va être les cadeaux de Noël pour ma belle-mère. Et je compte les tricoter. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura cette couleur. Donc, c'est de la By Simone. La couleur, c'est Fucking in the Bushes. Il y aura certainement ça. Je cite également à mettre de la Uncommon Threads. C'est du BFL. Et la couleur, c'est HS2HS. Certainement, il est fort probable que je mette un peu des galaxies. C'est une qualité supernova des Mon Chip Shop. Sachant que cette laine, elle va également servir à un projet qui, pour le coup, je vais faire vraiment tout de suite, parce que c'est mon projet avion, qui va être les châles Sedimentary. C'est un châle de Stephen West que je vais faire avec ça. Donc c'est un châle qui demande 2 chevaux, enfin un peu plus de 2 chevaux, on va dire 2 chevaux, 2,2 chevaux. Donc la couleur principale sera celle-ci, la couleur secondaire sera celle-là. Donc 7 chevaux c'est de la Gomu Emiku, non, oui, non, Moko Emiku. C'est une laine que j'avais achetée au Japon dont la composition m'échappe encore. Il y a 80% Merino Superwash, il y a 20% d'autre chose, mais je sais pas ce que c'est les 20% d'autre chose. Je sais que ça passe à la machine, c'est tout ce que je sais, qu'il faut la laver à 40 degrés, parce que je connais le symbole laver à 40, que je sais pas si vous pouvez voir, mais en dehors de ça, je sais absolument pas ce qu'il y a dedans, c'est génial. Donc bon, je vais tricoter ça. C'est un châle un peu particulier. Pourquoi je vais le tricoter? C'est pas forcément les châles sur lesquels j'ai flashé tout de suite. Mais en fait, j'étais en train de regarder la construction. Je l'avais pris, je crois qu'il y avait un promo il n'y a pas si longtemps que ça. Bref, j'avais pris ça, où il était dans un bundle, oui c'est ça. Il était dans un bundle. Et en fait, j'étais en train de regarder la construction et ces châles, ils démarrent par une I-cord. Donc là pour le coup, j'étais assez intrigué. Et puisqu'il est aussi quelqu'un d'assez curieux, je vais le faire, juste pour voir ce que ça donne, parce que je suis assez curieux de cette construction. J'ai jamais vu un châle qui démarre par un I-cord, et qui plus est un I-cord qui est assez petit, et j'ai pas l'impression qu'il rattrape des mailles, c'est assez spécial, donc je veux voir ce que ça donne. Donc voilà, donc il y aura ça, et puis les restes, ils passeront donc dans les un air des flops tricot. Voilà, donc les projets suivants, donc il y a toujours mon caféine des Julie Needs in Paris. Caféine que j'ai toujours pas démarré. Il y a une raison très simple pour ça. Donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a on va dire un salon qui s'appelle Knit Style History qui est organisé à la Villa Biolay
c'est 14 octobre, donc il y a beaucoup d'exposants. Donc il y a Géfile à Paris, qui est une teigneuse, j'ai beaucoup aimé sa description, elle s'est dit c'est la meneuse du gang des teigneuses. Honnêtement, je connais pas, je suis pas familiarisé avec son travail, mais je vais le découvrir, donc c'est 14 octobre. Il y a également, pardon, oui, je reviens, désolé, j'ai dû mettre pause parce que comme j'écris comme un pied, donc voilà mes notes, hein, c'est bien dégueulasse comme il faut, hein. J'étais incapable de lire ce que j'avais écrit. Donc c'est Crystal LK Design, donc elle a des patrons sur Ravelry. Je suis pas encore allé faire un tour, mais je ne manquerai pas. Il y a Madeleine Philibert, donc qui est également là. Il y aura Squirrel Yards, donc Lisa. Je profiterai certainement pour lui passer commande pour me permettre de faire les pulls Astoria. Il y a Lily Comptou, donc du parti, donc si vous vous souvenez, j'ai récemment tricoté un patron à elle. Il y a les petits gilets Jules, sauf que j'ai enlevé la capuche. D'ailleurs, pour ceux qui veulent faire ces gilets, ou les personnes qui seraient tentées à faire les gilets, si vous faites comme moi, que vous préférez ne pas mettre la capuche, il va falloir que vous repensiez où vous placez les boutonnières. Moi j'ai fait l'erreur et en fait j'ai compris beaucoup trop tard que si on ne faisait pas la capuche, la boutonnière, enfin les pans qui est juste avant la boutonnière, ben, il n'aurait pas arrêté de tomber. Et c'était prévisible parce qu'en fait cette pan là il tient justement grâce à la petite capuche. Mais j'étais beaucoup trop bête pour me rendre compte. Donc bon, tant pis, ça sera pour une autre fois. Mais bon, c'est un modèle très agréable à tricoter, encore une fois, c'est juste que si vous faites les choses et que vous préférez ne pas mettre la capuche, pensez à bien placer vos boutonnières, sinon ça va faire un truc assez bizarre, hein. Euh, Julie, Knits in Paris, donc la créatrice donc, du caféine que je vais tricoter avec ça, elle sera là-bas. Donc, et puis du coup, je me suis dit que c'était l'occasion certainement de commencer ces projets. Qui plus est, elle donne des ateliers, donc je vous dirai tout à l'heure, enfin dans quelques secondes, quels sont les ateliers qui seront disponibles. En plus, il y a aussi une raison pour laquelle je ne tricote pas les caféines tout de suite, c'est pour la simple raison qu'il y a des torsades, et que dans l'avion, les torsades, j'y crois pas du tout. Donc voilà pour ça. Bien que peut-être je ramènerai ça en Inde et que je commencerai à tricoter ça à l'hôtel, mais bon, ça c'est un autre problème. Outre donc Unity Separis, il y aura aussi, je demande pardon en avance, je vais certainement charcuter un prénom et un nom de famille. C'est Hege Kleisse, je suppose. Je mettrai le nom, de toute façon je mettrai des photos de tous les intervenants dans la vidéo. Qui est une designeuse et qui est norvégienne d'origine et qui donc se spécialise dans les tricots norvégiens. D'ailleurs, elle animera un atelier là-dessus, ainsi qu'une dernière exposante qui est Anis B, qui elle fait du crochet et qui elle fait des amigurumis. Donc, comme j'ai dit, donc il y a un certain nombre de stages. Donc, il y a des stages sur les montages et les rabattages tubulaires, donc, qui va être animé par Julie Party, donc Lily Comptou. Des stages sur les tricots en anglais, la brioche bicolore, qui seront animés par Julie Party, enfin non, mince, par Julie Knits in Paris. Il y aura également donc un stage sur la brioche à plat monochrome. Je crois que c'est animé par Chris, par Crystal K Design, je me trompe peut-être. Le mieux c'est d'aller vérifier dans les sites. Je vous mettrai l'adresse non seulement dans la description mais également dans l'écran. Et il y aurait également aussi, non seulement en dehors des stages, donc il y aurait aussi, pardon, il y a un stage supplémentaire, c'est les mitaines norvégiennes, donc animé par Hege Kleisse. Et il y aura des ateliers, donc il y aura un atelier pour habiller un mug. Je cite encore à m'inscrire, je pense que je peux m'inscrire, c'est fait par Je file à Paris. Il y aura un atelier sur l'initiation au tricot continental, donc animé par Lisa. Donc pour ceux qui ne savent pas encore, donc je tricote en méthode continentale et c'est Lisa qui m'a appris.
Donc je ne peux vous dire que c'est une superbe prof et que je tricote aussi vite, c'est uniquement grâce à elle, donc vous serez prévenus. Et il y a aussi donc Anisbi donc, qui anime un atelier pour monter des amigurumi. Du coup, c'est une grenouille qu'elle propose de monter. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir donc, sur ça? Donc moi j'y serai certainement toute la journée parce que je vais faire le tour, puis je vais remplir mes deux valises, je vais claquer je ne sais pas combien d'argent, mais c'est pas bien grave. Et il y a aussi une pochette surprise qui est certainement épuisée à mon avis à l'heure qu'il est, que j'ai prise et que j'attends impatiemment de voir ce qu'il y a dedans. Parce que déjà les modèles enfin, de la pochette me plaisaient beaucoup. Euh, puis voilà, puis il y a du tricot dedans, donc forcément il fallait que je le prenne. Voilà pour ça. Euh, j'ai aussi d'autres projets donc, à faire, et en particulier avec cette laine, qui est, encore une fois, je ne suis pas fan. Hein, mais bon, étant donné que j'en ai chez Voedemi, je vais monter les Hermione's Deathly Hallows Hat. Donc, si vous vous souvenez, dans la première partie des Deadly Hallows, Hermione porte un bonnet qui est très joli, très 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 joli bonnet. Et en fait, moi ça faisait longtemps que j'ai voulu les tricoter, et il y a quelqu'un dans la discussion je crois que c'est la discussion de la maison Serpentard qui avait dit voilà, il y a ça. Et en fait, j'ai vu le modèle et je me suis dit, bah, ça j'ai tricoté un de ces quatre. Mais comme il me reste de la laine et qu'en plus ça rapporte un poids supplémentaire, eh bien, j'ai tricoté ça pour la deuxième manche du tournoi d'Ignitish. Tournoi d'Ignitish dans lequel je compte eh bien, avoir un bif d'or à chaque match. Et vu qu'on est arrivé en finale, bah, je vais avoir 4 bifs d'or. Go Team Serpentard. Dernier projet que je vais faire et qui sera certainement qui sera à faire après tout cela. C'est un modèle d'Isabelle Kremer qui s'appelle Dritch Out. Dritch Out. Dritch Out. Je sais pas comment ça se prononce, c'est un peu bizarre. Il y a un J après un I, donc Drift Out. Je sais pas comment ça se prononce. C'est un on va dire presque un t-shirt avec un boutonnage devant qui a l'air très sympathique. Je sais que ça peut plaire à ma femme, mais à l'occurrence, je pense que c'est un modèle qui peut aussi être unisexe. Elle n'a pas forcément les messures pour homme, en tout cas, ça c'est sûr, certain, hein, mais je suis quasi certain qu'il peut être adapté. En tout cas, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Donc je vais essayer de faire ça pour ma femme, soit potentiellement donc, pour quelqu'un d'autre. On va passer à la partie film. Cette fois-ci, je tiens bon, insensible, c'est s'abstenir. Ce sont des films qui sont plus dans l'horreur, mais plus, comment dire, c'est technique des chocs. En fait, tous les films dont je vais vous parler maintenant, ce sont des films qui se basent sur les travaux d'un mangaka qui s'appelle Jin Ito, qui a fait quand même pas mal des nouvelles, des graphic novels. Et en fait, sa particularité, c'est il adore utiliser quelque chose qu'on ne peut pas faire dans d'autres médias. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça juste en écriture, on ne peut pas faire ça avec des films, on peut difficilement faire ça avec de la musique. Mais c'est quelque chose qui ne peut se faire que dans des BD et des mangas. Et c'est les chocs, la surprise qu'on a quand on tourne une page. Parce que quand on tourne une page, donc on peut voir quelque chose qui est écrit, enfin, on peut voir tous les petits carrés qui s'enchaînent avec quelque chose, et à la fin, on a les cliffhangers. Et quand on tourne, on voit une image qui occupe pour le coup généralement toute la page, où il y a quelque chose qui est juste what. C'est assez choquant, ça peut être choquant au sens on s'y attendait pas, ça peut être choquant au sens ça fait peur, c'est un peu flippant, voire ça peut être aussi un peu dégoûtant parce que ces dessins sont un peu particuliers. Bon, toujours est-il qu'il a fait beaucoup d'ouvrages,
et qu'il y a beaucoup de ces ouvrages qui sont retrouvés adaptés au cinéma. C'est lent si ce n'est pas mon mangaka dessinateur préféré. Son travail il est malheureusement assez difficile à trouver, hein. Mais bon, les ouvrages en question, enfin les films en question, donc les premiers s'appellent Uzumaki. C'est un film qui était adapté de la graphic novel du même nom, qui s'appelle Uzumaki. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Uzumaki ça veut dire spirale dans en japonais. S'il y en a parmi vous qui sont amateurs des mangas, quand j'ai dit Uzumaki, ça va certainement faire tilt par rapport à Naruto, qui est, ma foi, pas forcément les meilleurs dessins animés et encore moins les meilleurs des mangas. Toujours est-il que les logos qu'il a sur les dos, c'est une spirale, et c'est une spirale parce que c'est Uzumaki. Donc voilà. C'est un film dirigé par Hiwichinski, qui est franco-japonais, je crois. Non, franco-japonais, russo-japonais, des têtes, enfin il a des origines un peu slaves, hein, c'est sûr. En tout cas, c'est une adaptation assez fidèle à l'œuvre. Elle n'adapte pas tous les bouquins, hein, parce que le bouquin est très long et qu'il y a des choses qui, franchement, je ne sais même pas comment il aurait pu les faire avec la caméra et surtout avec le budget dont il disposait. Les films, il s'agit de quoi? C'est une constante dans tous les travaux des Junito. Pardon, je suis encore, encore un peu malade, hein. Oh. Donc, la constante dans son travail, c'est que c'est souvent des situations dans lesquelles les personnages essayent d'échapper quelque chose, un sort horrible, mais ils sont beaux faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent, ils pourront pas échapper puisque c'est quelque chose d'inévitable. C'est une sorte de malédiction, de destin, appelons comme on voudra, mais on peut pas y échapper. Et pire encore, et c'est ça aussi la caractéristique principale, c'est que c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui arrive qu'il y a une raison. Donc en fait, ça arrive et puis voilà, c'est à prendre ou à laisser. Et on fait comme on peut, on essaie d'échapper, on essaie de se sentir au mieux que possible, mais en tout cas, ça va arriver et on n'y peut rien. Et en plus, on ne saura jamais pourquoi. Donc, dans Uzumaki, il s'agit de quoi? Il s'agit de tout un village qui est maudit par enfin, qui est touché par une malédiction, c'est la malédiction des spirales. Et donc, les gens commencent à devenir un peu maboules et s'essayent de se rapprocher ou d'obtenir des plus en plus de spirales que possible. Donc, il y a des personnes qui se transforment carrément en spirales. Donc, il y a l'une des scènes principales du premier tome, c'est justement bon, spoil, alerte spoil, hein. Quoique dans les films, c'est pas tout à fait pareil, hein. Il achète une bassine et en fait, il se casse tous les os pour pouvoir rentrer en spirale à l'intérieur de la bassine. Donc, bien évidemment, il meurt. Il y en a d'autres qui se transforment en escargot. Il y en a quelques-uns dont les cheveux partent un peu dans tous les sens. Bref, c'est assez particulier et ce qui est intéressant encore une fois, c'est que les choses arrivent mais on ne comprend pas pourquoi et c'est très bien comme ça. Le deuxième film, c'est un film d'animation cette fois-ci, toujours donc écrit par Jin Ito, dirigé par Takayuki Hirao. C'est un film de 2014 qui s'appelle Gyo, qui est aussi connu sous le nom de Tokyo Fish Attack. Donc ici, c'est encore une fois quelque chose qui se passe et on n'a pas forcément d'explication. La seule chose qu'on sait, c'est que à partir enfin, les villes, tout ce qui est ville côtière, se voient envahis par des poissons qui sont morts et qui, en fait, reposent un peu En fait, ils sont animés quand même, ils sont morts mais animés un peu comme des zombies. Simplement qu'ils bougent grâce à des machines qui ressemblent à des araignées. Donc on voit des poissons avec des papates en forme d'araignée, c'est assez perturbant. Et en plus, ce qui est un peu flippant, c'est qu'en fait les poissons ils gardent leur comportement dès quand ils étaient sous l'eau, c'est-à-dire que quand on voit un requin, bah, le requin attaque. Et il veut chasser, et puis il y en a des scènes assez mythiques justement avec les requins araignées qui peuvent être assez flippantes. Et encore une fois, on ne comprend pas pourquoi c'est arrivé, on ne comprend pas d'où ça vient, c'est juste arrivé, puis voilà. Celui-là, autant les Usuma qui pouvez le voir, ça fait pas vraiment peur parce que c'est juste space.
Alors celui-ci, ça peut être un peu, ça peut être un peu perturbateur. Enfin, disons que si vous n'êtes pas, c'est toujours à faire des cauchemars, etc. Ça, j'ai passé dans mon chemin, c'est pas pour moi. Le dernier film dont je voulais vous parler n'est pas un film, mais en fait, il y en a 9. C'est donc toute une série des films qui s'appelle Tommy. Ce sont des ouvrages qui sont sortis entre 1999 et 2011. Et à partir desquels on a fait 9 films. Normalement, il devrait en avoir 14, hein, mais je ne sais pas s'ils s'en feront la suite ou pas. Donc il y a les premiers, donc Tommy, après Tommy Afterlife, Tommy Replay, Tommy Rebirth, Tommy Forbidden Fruit, Tommy Beginning, Tommy Revenge, Tommy vs Tommy et Tommy Unlimited. Donc l'histoire c'est quoi Tommy? C'est l'histoire d'une fille qui est très belle, qui a toujours des fans, des fanboys, des fangirls aussi d'ailleurs. Simplement qu'elle est tellement belle que les personnes qui sont un peu amoureux ou amoureuses d'elle finissent tôt ou tard par devenir tellement accro à elle que pour des raisons X ou Y, Tommy meurt. Simplement Tommy, elle est un peu particulière, Tommy peut revivre. Sauf que quand elle revit, elle cherche vengeance. Et quand elle cherche vengeance, là c'est un film d'horreur assez dans toute la lignée des films d'horreur asiatiques, avec des ambiances assez oppressantes. Si je devais vous recommander un à voir parmi les 9, moi je dirais Forbidden Fruit et Another Face. Parce que c'est les deux, enfin mon goût c'est les deux meilleurs. Après les derniers, en particulier Tommy versus Tommy, alors là c'est du capillotractage total. Je ne regarderai pas ça à votre place, mais bon. Toujours est-il que si ça vous intéresse, je vous recommande surtout de lire les nouvelles, enfin les livres, enfin les BD plutôt. C'est super. Et puis, de manière générale, tout le travail des génitaux, ça vaut le détour. Et c'est un peu, encore une fois, c'est un peu difficile à trouver en France. Mais si vous pouvez vous les procurer, allez-y, ça vaut le détour. Dernier point que je voulais voir avec vous, c'était de vous remercier encore une fois. Vous êtes maintenant 604 abonnés sur la chaîne YouTube. Vous êtes un peu moins de 600, ou alors 600 piles, sur Instagram. Donc merci beaucoup. Encore une fois, les cals Aggie Foreman, il est toujours ouvert. Vous êtes maintenant une centaine de personnes à participer. Enfin, il y a des personnes qui participent à plusieurs catégories, mais toute participation confondue, il y a une centaine d'entrées dans les cals. Cal dont la date de fin des inscriptions sera le 31 octobre pour me permettre aussi de voyager et puis de revenir, de ne pas être trop pressé pour clôturer les trucs avant mon départ. Et aussi donc vous dire que je vais participer à plusieurs cals. Donc les premiers cals sera donc justement avec les Hermione Deadly Hallows Hat. Donc je vais certainement inscrire ça dans les cals. Hortense fait son cinéma organisé par Hortense Pia, donc, qui est un podcast que je suis, que j'aime beaucoup. Il y aura également donc un podcast, enfin un autre podcast, une autre podcasteuse qui propose un autre cal auquel je me suis inscrit, et c'est les podcasts de la boutiqueuse, donc des Mélices, qui propose les nathlons. Les nathlons, où l'idée c'est de tricoter un certain nombre de mètres. Donc moi je me suis inscrit dans la catégorie la plus raisonnable, c'est-à-dire 15 000 mètres. Et j'ai jusqu'à grosso modo fin janvier pour le faire. Ça va être un peu hardcore, mais il y a moyen, parce que comme elle laisse un cours à le compte et que les Boxy Haven, il est toujours là. À lui tout seul, il y en a déjà pour un peu moins de... Enfin non, 3000. Enfin je sais plus combien de mètres, mais il y en a au moins 2000, là, c'est sûr. Donc ça peut le faire. Autre point, donc aussi, j'ai tenu aussi à remercier Caroline, les Happy Inspirations, donc une autre podcasteuse qui fait aussi, enfin, aussi bien du tricot que de la couture. Donc elle avait organisé un concours pour son pot d'anniversaire et eh bien j'ai gagné. J'ai gagné, et puis j'ai gagné sur la partie couture. J'avais dit, enfin, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit pourquoi tu n'apprends pas à coudre, et en fait, c'est quelque chose qui m'est tenté. Et puis, du coup, j'ai gagné les couture, qui en l'occurrence se trouve être un livre qui s'appelle Tout le monde peut coudre, les lubies de Louise. Et puis, pour le coup, à mon retour, donc, quand je recevrai donc, ces bouquins, enfin, c'est lourd, je vais essayer d'apprendre à coudre.
Bien évidemment, je n'ai pas de machine à coudre, et puis si j'en achète une, ça va être un peu compliqué à la mettre à l'appartement, d'autant plus que mon Eustache, il envahit déjà à peu près tout l'appartement. Mais bon, je vais me débrouiller pour m'y mettre, d'autant plus que juste à côté, il y a justement un endroit où ils ont des cours de couture, donc je peux peut-être aller là-bas pour m'exercer. Donc voilà. Donc moi je vous dis au revoir, je serai en Inde du 1er au 10 octobre. Et ben, j'essaierai quand même, si je peux, de faire un blog à partir de l'hôtel, enfin du moins. J'essaierai aussi, comme je disais, d'aller acheter de la laine et de la soie. C'est pas gagné puisque c'est pas si simple que ça de se déplacer là-bas, hein. Mais si je peux, je le ferai. Et bah, je vous dis à la prochaine. Bon tricot, bonne couture, bon crochet. Et c'est pas la peine de tricoter les griffons d'or, les poufs-souffles et les cerfs d'aigle. Les serpentards va gagner, donc c'est pas la peine de vous fatiguer. On va gagner quand même. Allez, au revoir. Bye.